Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous êtes contents de nous revoir parce que nous vous avions promis lors de l'émission précédente que nous aurons une deuxième partie de cette émission autour des principautés, dominations et autorités spirituelles qui règnent sur le Congo. Comment les renverser? Pourquoi les renverser? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le processus? C'est quoi cette hiérarchie? On va en parler aujourd'hui dans cette deuxième partie. Il a accepté encore une fois notre invitation. Il a accepté de revenir. Il s'agit du révérend pasteur Chibambe, docteur. Merci et shalom papa. Shalom, shalom à tous nos amis, frères et sœurs, vous qui nous suivez. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Merci aussi d'avoir été patient. L'autre jour, on n'a pas pu terminer notre entretien. On n'a pas pu. Vous comprenez, le temps, c'est le temps. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'avancer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous espérons vous apporter la solution, plutôt l'information que vous attendez tant. Dans la première partie, papa, on s'était arrêté au niveau où vous étiez un petit peu en train de nous expliquer comment ça fonctionne le royaume du diable, le prince des ténèbres, comment ça fonctionne. Si vous pouvez juste reprendre cette partie pour que nous puissions continuer calmement. Mais je reprends en ajoutant quelques éléments parce qu'en fait, nous sommes arrêtés seulement au niveau de princes ou de principautés. En fait, la Bible nous dit nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes, les principautés, les autorités, et ainsi de suite. Alors, ce frère que je vous donne très rapidement, c'est que les autres, je vous ai dit que le royaume de Satan est un royaume hiérarchisé. Et c'est un royaume très, très organisé. Et il y a des limitations. Si tu es dans la classe A, tu ne peux pas venir dans B. Si tu es dans B, tu ne peux pas venir dans A. Si tu es dans B, quand A a parlé, tu dois obéir. Tout est bien structuré. Très, très structuré. Okay. Nous avons parlé la fois passée de principauté et domination, mais laissez-moi rapidement, j'étais en coup d'œil sur mes notes, vous parler des autorités, le prince, disons les esprits méchants, les autorités, les dominations, les dirigeants du monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Je vais juste vous donner ce que chacun fait. En fait, je vous ai dit que dans son royaume, Satan a hiérarchisé les graduations, les grades. À la tête, il y a d'abord lui qui se prend pour Dieu. D'ailleurs, la Bible dit le Dieu de ce monde. Il ne dit pas que le Dieu de l'Afrique, non. Il est, donc le monde entier est sous sa domination. Alors, dans ce monde-là, il a fait des subdivisions, il a placé des princes. Alors, en dessous des princes, ou les principautés, d'ailleurs, actuellement, nous avons aussi une principauté. Vous avez entendu parler de la principauté de Monaco. À la tête de la principauté de Monaco, il y a le prince Albert II. Bon, alors, à côté des principautés, nous avons les autorités. Alors, vous devez comprendre que Satan, il a l'autorité que l'homme lui a donnée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il délègue l'autorité. Tous, vous savez, cette notion d'autorité déléguée, ça veut dire que, d'ailleurs, c'est pourquoi, ici, chez nous, on n'a pas de président directeur général, on a des présidents délégués généraux. Donc leur autorité de gestion, c'est une autorité qui leur a été déléguée par l'autorité du tutelle. Donc les autorités ici, ils ont aussi l'autorité qui a été déléguée par les princes, les principautés qui l'ont aussi de Satan. Alors les autorités, qu'est-ce qu'ils font? Comme on a dit, ils ont la délégation de pouvoir et ils s'occupent des structures. Parce que nous avons dit que le royaume, c'est un royaume très structuré. Il y a des systèmes. Nous avons très rapidement, l'autre jour, parlé du système éducationnel, culturel, de loisirs, ainsi de suite. Mais les autorités s'occupent spécifiquement de ces systèmes-là. Donc,
dans son organigramme, si on peut ainsi dire, les autorités s'occupent des structures telles que le mariage. Vous savez que le mariage, c'est un domaine qui est très combattu par l'ennemi. Okay. Mais ce n'est pas Satan qui se présente pour il y a les autorités qui vont s'occuper du mariage. Parce que, d'abord, Satan, il est contre le mariage. Il veut que les gens vivent dans l'impudicité, dans n'importe comment. Dans le concubinage. Concubinage, parce qu'il sait qu'à la fin, c'est l'enfer. Donc, il n'a pas envie d'aller en enfer tout seul. C'est pourquoi il s'attaque aussi au mariage. Et je peux encore approfondir ma pensée. Le mariage donne droit à la famille. C'est la famille qui crée une nation. Donc, si le mariage est détruit, à la longue, c'est la nation qui est détruite. Il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de nation. Donc, Satan connaît tout cela. Il détruit la famille, il détruit le mariage, il détruit aussi les gouvernements. Ce sont les autorités qui sont dans le gouvernement. Et les gens dans nos gouvernements, même ici à l'RDC, il y a des autorités gouvernementales qui sont utilisées par les puissants d'État. Mais ils ne savent pas. Ok. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aimerait pas qu'ils sachent. D'ailleurs, la Bible dit, chez Paul, dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour cela à qui le prince des ténèbres a aveuglé. Il y en a qui agissent, croyant bien faire, alors qu'ils sont en train de faire le ministère de Satan. Et ils sont aussi, s'il vous plaît, dans les églises. Oui. Il y a des même dans l'église. Dans les églises. Oh là là. C'est pour ça que, le pasteur que nous sommes, il est très important de s'appuyer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne le discernement. Et les choses que nous faisons dans nos églises, nous devons les faire non pas selon l'homme, mais selon Dieu. Je connais des églises où tu as le pasteur, charmant monsieur, qui va mettre comme second son frère, parce qu'il est son frère. Alors sa sœur ou sa femme va gérer les caisses. Donc partout où il y a certaines... Mais ça, c'est pas spirituel. Partout où c'est sensible. C'est ça, voilà. On met sa famille. On met sa famille parce que c'est... Alors ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, il y a aussi le dirigeant du monde des ténèbres. Et là, qu'est-ce qu'ils ont pour mission? Ils ont pour mission d'aveugler le peuple. Et moi, je me rappelle bien, j'ai connu la Deuxième République, j'ai connu le MPR. Il y avait quelqu'un qui avait comme slogan « Heureux le peuple qui chante. » Et qui danse. Et qui ne mange pas. Donc, on disait, les Quinois, donne-lui le foot, donne-lui la bière, donne-lui accès aux femmes. C'est fini. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Il suffit qu'il chante et qu'il danse. Qu'il danse, qu'il chante. Et quelque part en Afrique de l'Ouest, on parle de BMW. C'est quoi? Bon, on passe. Donc, ils ont pour mission d'aveugler le peuple. Il y a des moments où le peuple est aveuglé. Mais son aveuglement n'est pas physique. C'est un aveuglement spirituel. Quand on est aveuglé spirituellement, on ne discerne pas les choses qui se font ou qui se déroulent devant ses yeux. Ah non, toi aussi tu regardes le détail. Oui, l'ennemi aime bien les gens qui ne veulent pas regarder au détail. Parce que dans les détails, lui, il est à l'œuvre. Donc, en faisant cela, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il garde le peuple dans les ténèbres. Le peuple ne s'occupe pas comment le pays est géré, où va l'argent, qui fait quoi. Mais pourvu qu'il danse, pourvu qu'il boive, pourvu qu'il s'amuse. Alors quand le peuple pleure un peu, il a fallu. On lui donne des casiers de bière. Il s'enivre, il est content. Donc c'est un aveuglement. Et il y a des gens qui croient que c'est ça la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. Donc il y a absence de Dieu. Alors, ces principaux, pardon, ces dirigeants du monde des ténèbres, ils vont dans le média, ils vont dans la musique. Vous savez qu'une grande partie de musique, c'est une musique diabolique. Ici, on ne peut peut-être pas le savoir, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a des musiques où on chante, on glorifie Satan. Même ici, chez nous, ça existait. On glorifie clairement Satan. Oui, oui, clairement. Et quand j'ai prêché... On le cite nommément. Oui.
Ok. Oui. Mais il y a quelques années, j'ai fait un message sur les œuvres de Satan dans la musique. Quelqu'un me disait, oui, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Ici, il y avait un moment où on disait, minuit, 1 heure, dans des grandes boîtes, on dit, Banyama Oye. Alors les gens criaient Oye. Oui, les gens répondaient. Oh. Alors ils disaient, ayez Kissi, ayez magie. Hmm. Mais ce que les chanteurs disaient, c'est pas de la blague. Il était en train d'amener le peuple dans un monde obscur. Il y en a un, je me rappelle, il y en a un même qui criait carrément Barosa cimetière, Hein. Kumba Bisso, Voilà. Mema Bisso. Oui. Mais vous croyez que c'est un chant? Non, s'il vous plaît, ce sont les slogans qu'on lui a donnés dans le monde des ténèbres. Et il est en train d'amener le monde des ténèbres, d'amener le peuple de Dieu, le Congolais, dans le monde des ténèbres. Et qui fait ça? Mais ce sont cette catégorie-là de deux mots. Là, c'est pas toutes les chansons. Hein. Non, C'est pas dans toutes les chansons. la musique est diabolique. Ah. Bon, et l'hymne national, c'est pas la musique? C'est diabolique ou pas? Votre question mérite une réponse, mais je ne réponds pas. Bon, les chansons que nous chantons à la maternelle, là, les berceuses et tout ça. Toutes les chansons. Un petit cordonnier qui voulait aller danser. C'est comment? Ça, je ne connais pas. Au Mais clair quand de je la parle- lune, Quand mon je ami parle de la Pierrot. musique qui est diabolique, Oui. c'est la musique qu'on chante à Matongé. Donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. D'accord, ok. La musique, alors je complète. La musique mondaine est diabolique. Bon, maintenant, la musique là, de la maternelle, Est-ce qu'elle est, bon, c'est mondain ou pas? mais, L'hymne national, c'est mondain? non, mais ou pas? à vous maintenant de répondre à la question. J'ai Ah, dit, moi, moi j'avoue, je déclare que la musique mondaine est diabolique. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qui est mondaine, qu'est-ce qui n'est pas mondaine? Alors, là, c'est pas à moi de donner les attributs. D'accord. de- D'ailleurs, c'est même pas le sujet de Ce n'est notre pas émission notre aujourd'hui. sujet. Oui. Alors, il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont diaboliques. Et vous n'avez jamais vu quelqu'un peut rester sur les réseaux sociaux 2-3 heures. Oui. Mais quand vous lui demandez de faire un devoir, 30 minutes, il est fatigué. Hmm. Pour lire la Bible, 5 minutes, il s'endort. Hmm. Il y a un esprit derrière. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un monsieur qui est poursuivi aux USA là-bas pour avoir divulgué certains secrets, quelque chose comme ça. Il est réfugié, enfin prisonnier en Angleterre. Les États-Unis sont tentés de demander son extradition. Donc, ce monsieur a révélé des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas tous neutres. Il y a des films. Il y a des films. Et ici, je voudrais m'adresser aux parents. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi, ni à la télé et sur les petits écrans. D'ailleurs, ça veut dire quoi un écran? Un écran, c'est quelque chose qui vous empêche de voir. Un écran, Un écran, vous empêche de voir. oui. Oh. C'est ça un écran. Vous constituez un écran. Vrai ou faux? Mhm. Alors l'écran, qu'est-ce qu'il fait? Parce que si tu construis un écran, je ne peux pas voir au-delà. Mhm. Parce qu'il y a un écran. Mhm. Alors c'est ce que fait la télévision. Ok. Et même nos téléphones portables. Vous savez que les téléphones portables, sur le plan social, ça amenait beaucoup de situations difficiles dans des sociétés. Mhm. Il y a des familles, quand vous arrivez, le papa est sur son portable, la maman est sur son portable, les enfants sont sur le portable. Personne ne parle à personne. J'ai vu, on m'a envoyé une image aujourd'hui, une image de l'Afghanistan. En Afghanistan, on a arraché tous les téléphones portables, on écrase ça de toute la nation parce qu'ils supposent que les téléphones portables constituent l'œil de Satan. Bon, c'est une façon... Ils ont tout écrasé, de mais c'est tout une le pays. façon- C'est pour dire tout simplement que Satan prend ce qui est bon, il twiste ça, il lui donne une coloration satanique. Mhm. La télévision, c'est pas mauvais. La téléphonie, c'est pas mauvais. Mhm. Le téléphone cellulaire, ce n'est pas mauvais. Mais quand Satan s'introduit là-dedans, ça devient autre chose. Pareil pour pareil Donc pour Satan peut tout utiliser, absolument, tout ce qui est disponible. comme Dieu aussi peut tout utiliser. Absolument. Alors lui, c'est un copieur en fait. Hein. Mais c'est une photocopieuse extra. Alors, il y a les films. Hein. Il y a des films qui sont sataniques.
Il y a des films, quand vous le voyez, surtout pour les jeunes, c'est pourquoi je disais, parents, ici c'est pas très courant, parce que bon, nos jeunes, le film qu'ils voient, c'est à la télé, sur le petit écran. Mais il y a des films, quand les enfants vont voir les films, quand tu les reviennes, ils sont fous. Parce que le film, c'est une sorte d'évangélisation. Les films parlent à ses spectateurs. Alors, une grande personne peut éventuellement faire un jugement de valeur. Mais un jeune homme, quand il sort de là, il peut faire des ravages. Parce qu'il a vu ça à la télé, il a vu ça au... Donc, ce sont les démons qui sont à la base de ça. Alors, en dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, ça, c'est tout ce que nous voyons dans notre société. La corruption, la dépravation de mœurs, la compromission. Et ces esprits s'adressent à nos pensées. Parce qu'en fait, quand Satan nous parle, il ne vient pas dire « Bonjour, M. Chibambelo », il ne me parle pas à la pensée. Alors maintenant, je dois mesurer, je dois juger, est-ce que la pensée vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Et là aussi, c'est la Bible qui doit nous indiquer, comme Philippiens 4 nous dit, tout ce qui est vrai, tout ce qui est... fasse l'objet de vos pensées. Parce que mes pensées peuvent avoir comme objet des choses. Donc voilà, grossièrement donné, les affectations de chaque catégorie des autorités démoniaques qui sont dans le lieu céleste. Satan leur a confié ces missions-là et ils sont à l'œuvre. Parce qu'on voit dans nos pays, on voit dans nos villes surtout. Et dans des mondes industrialisés de l'Occident, c'est même pire. C'est même pire. On voit la méchanceté à l'œil nu. Donc, ça, c'était pour donner rapidement, disons, la description de ces choses-là. Mais nous devons savoir que Satan, la Bible dit, il est le prince des ténèbres. Il n'est pas le prince de la terre. La terre appartient aux hommes. Mais Satan vient sur la terre. Comment il vient sur la terre? Parce que nous, les hommes, nous lui donnons le droit légal. Alors, j'ai juste une question de curiosité comme ça, papa. Oui. Il est le prince des ténèbres. Le prince. Tout à fait. Le chef, le patron. Il n'est pas le roi, alors? Bon, si vous voulez... Parce que notre Dieu, il est le roi. Le roi du Quand roi, on parle de notre Dieu, on ne parle pas d'un prince. On parle d'un roi. Des rois, oui. Bon. Je ne vois pas comment je peux répondre à votre question, mais ce n'est pas moi qui l'appelle prince. Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Il n'a pas dit le roi de ce monde. Je crois pourquoi. Bon, je crois avoir la réponse. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux rois. Dieu, il est le roi. Mais le diable ne peut pas être roi. Non. Il n'est que prince. Vous voyez? Donc je crois que c'est à cause de cela. Donc il est le prince de la terre, du monde des ténèbres. Mais pour venir sur la terre, il a besoin des hommes. Il a besoin d'un corps physique. Et c'est là où nous, les enfants de Dieu, où les hommes en particulier, nous devons faire attention. Parce que Satan ne peut rien faire si l'homme ne lui donne pas accès. Et comment l'homme peut donner accès au diable? D'abord, je donne le premier exemple. Satan n'avait pas accès à Adam ni à Ève. Parce qu'ils sont des êtres physiques. Lui, il est un être spirituel. Ce n'est pas ce qu'il a dit au serpent. Le serpent a donné son accord et il est entré dans le serpent. Comment je peux donner accès au diable? Bon, le diable, c'est un grand séducteur. Un grand séducteur. Mais la première, disons, d'une façon globale, ce qui donne accès au diable dans ma vie, c'est le péché. Le péché donne accès au diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu es esclave de celui à qui tu obéis. Ça veut dire quoi? Si le diable me dit d'aller faire la fornication, c'est que la parole de Dieu ne me permet pas. J'ai obéi au diable. Donc, je suis sous sa domination. Donc, celui qui me domine. Si le diable me dit d'aller dans la compromission, donc chaque fois que j'ai désobéi à Dieu, indirectement j'obéis à Satan. Et parce que j'obéis à Satan, je lui ouvre la porte. Et quand je lui ouvre la porte, bon, je vous ai donné
une liste très Alors, rapidement. sur cet aspect des choses, alors c'est un petit peu compliqué, papa, parce que nous péchons tout le temps d'une certaine manière. Hein. Ok. Mais quand vous péchez, qu'est-ce que vous faites? On se répand. Et quand vous repentez, qu'est-ce que Dieu fait? Il pardonne. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Jean 3, oui, il dit, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu ne pêchent point. Tandis que les enfants du diable pêchent. Alors même dans certaines versions, il dit, ils ne pratiquent pas le péché. C'est-à-dire que tant que nous sommes sur la terre, tant que nous avons le corps, tant que nous avons des émotions, il nous arrive de céder à des tentations. Alors quand je cède à ces tentations, la vue, ma langue, mes oreilles et tout ça, le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, un croyant, quand il pêche, il sait qu'il a péché. Ok. Oui. Un croyant, quand il pêche, il sait qu'il a péché. Parce que quelqu'un lui dit là-dedans, ce que tu as fait n'est pas bon. Alors quand il me dit ça, qu'est-ce que j'ai fait? Vite, je viens demander pardon. Et quand je demande pardon, il dit, si tu confesses ton péché, il est juste et bon pour te pardonner et de te purifier. Donc, nous sommes saints. Ça veut dire que, mis à part, nous continuons à être saints. C'est-à-dire que chaque jour, par la puissance de la parole de Dieu, nous continuons à être purifiés pour enfin devenir saints. Il dit, soyez saints comme votre Père est saint. Et ça. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, mais il nous arrive de marcher en deçà de nos souliers. Mais quand cela en arrive, je dois demander pardon. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je disais l'autre jour que voilà, nous ne devons pas nous décourager par ce qui nous arrive ou par ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons le sang de Jésus. Et quand on dit, par exemple, moi je ne connais pas les équipes ici, bon, l'équipe qui était championne de la Ligue de football de Kinshasa, est-ce qu'il a gagné tous les matchs du début jusqu'à la fin? Non. Il a perdu quelques matchs, mais ça n'a pas empêché de devenir champion. Donc, je suis un enfant. Elle a eu la coupe. Elle a eu la coupe. Je suis un enfant de Dieu. Il m'arrive de basculer, il m'arrive de tomber. Mais la Bible dit, les justes tombent 7 fois. Mais ne reste pas couché. Ils se relèvent. Et moi, j'ai dit, bon, ça c'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas une erreur de faire une erreur. Ok. Ok. Mais c'est une erreur de demeurer dans l'erreur. Dans l'erreur. Quand j'ai fait une erreur et que je constate que j'ai fait une erreur, je dois sortir de l'erreur. Mais si j'ai fait une erreur et que je demeure dans l'erreur, à ce moment-là, ça devient une erreur. Donc, vous voyez, la Bible dit, tu peux tomber, mais relève-toi. Prends courage, va de l'avant. Parce que les champions, ce n'est pas celui qui ne perd jamais un match, mais celui qui, après qu'il ait perdu le match, il se met debout, il continue la course parce qu'il sait qu'il y a la coupe qui l'attend. Il y a la coupe qui l'attend. Donc, Satan, c'est ennemi vaincu. C'est que nous devons comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne devons pas mettre Satan en exergue. En exergue. Non. D'une part. Donc là, on a juste voulu faire voir, comprendre comment il fonctionne. Oui, comment le monde fonctionne. Parce que tu peux faire des choses, tu ne sais pas que, le méchant a été vaincu. 2, tu ne sais pas comment il fonctionne. Par exemple, tu peux faire des choses contre moi. Alors moi maintenant, dans mon ignorance, j'ai fait de toi mon ennemi. Non. Ce que tu as fait, Satan t'a utilisé. Enfin, c'est Satan, lui qui a inspiré. C'est lui. Un des démons t'a utilisé. Donc ce n'est pas toi qui es mauvais, c'est ce qui est en toi qui est mauvais. Alors maintenant, si moi je m'emporte contre toi... Ah, comme Jésus qui a dit à Simon Pierre, arrière de moi Satan. Oui. Donc ce n'était pas Pierre, mais c'est ce qui était dans Pierre. Et c'est ça que nous aussi nous devons comprendre. L'homme n'est pas notre ennemi. Celui que tu crois être ton ennemi, il n'est pas ton ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est Satan. Quelqu'un t'a injurié, quelqu'un t'a fait ça. Quelqu'un a dit du mal de toi. D'abord, ces actes-là ne viennent pas de Dieu. Ok. Ça vient de l'autre. Comme ça vient de l'autre, ça veut dire que le frère ou la sœur a ouvert la porte à l'ennemi.
comment? Soit il a été séduit, c'est un grand menteur, il est un séducteur, soit que lui-même, volontairement, parce qu'on peut pécher aussi volontairement. Ok. Alors, maintenant, je dis non, cet homme-là, ce n'est pas lui, je lui pardonne. Mais je vais prier pour que ce qui est en lui, là, soit lié et que je l'empêche de continuer à agir dans sa vie. Alors, voici la question, papa. Oui. Est-ce qu'il y a des armes, je vais dire des armes défensives ou offensives pour justement contourner le pouvoir, la puissance du monde des ténèbres? Gloire à Jésus. Merci pour cette question. C'est une question très importante. D'abord, je vous dis qu'il n'y a qu'une seule arme offensive. Ah, il n'y en a pas plusieurs, hein? Non. Mais par contre, les armes défensives, il y en a plusieurs. Et toujours on nous parle de la vérité. C'est une arme. La seule puissance qui puisse vaincre le mensonge, c'est la vérité. C'est la vérité. On peut tout dire, mais la vérité reste la vérité. Ok. Il y a une autre arme qu'on appelle la justice. La justice ici, ce n'est pas comme elle se pratique à la Gombe. Non. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est une justice qui est dans, dans l'intégrité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Ok. Dieu, dans son intégrité, il nous juge non pas selon nous, mais selon, en fait, la justice de Dieu. J'allais dire que c'est une injustice. Non. La justice de Dieu consiste à recevoir de Dieu la qualité d'être juste, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais du fait que nous acceptons, nous croyons, nous prenons possession, nous faisons nôtre ce que Jésus a fait à la croix. Donc, c'est une justice qui est imputée. On m'impute cette justice. Pourquoi? Parce que moi, je crois que ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait pour lui parce qu'il n'en avait pas besoin. Mais il l'a fait pour moi. Ok. Donc, cela me sert maintenant de cuirasse. Ok. Pourquoi? Parce que l'ennemi... Ça me protège. Ça me protège. Pourquoi? Ok. Parce que l'ennemi, sa grande arme, c'est l'accusation. D'ailleurs, on appelle l'accusateur des frères. Alors, quand tu viens m'accuser, je lui dis non. Ce que tu dis là, tu oublies une chose. Jésus est mort pour moi. Juste parenthèse, papa. Vous avez parlé de... On dit qu'il est l'accusateur. Mais non, lui, il accuse comment? S'il peut nous accuser, donc il a accès à la divinité, il peut rencontrer Dieu pour nous accuser. Ok, il faut maintenant voir ça sur deux plans. Avant... C'est juste une parenthèse. Hein? Non, c'est une bonne question. Ouais. Avant Jésus-Christ, Satan avait accès à la cour de Dieu. D'ailleurs, dans les livres de Job, on le voit, il dit, Dieu lui demande, tiens, d'où tu viens? Oh, j'ai été... bon. Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oh, Job. C'est parce que tu... Mais si jamais tu retires un peu ça, tu peux voir ce que je peux faire. Deuxième exemple, dans les livres de Zacharie, oui, Zacharie au chapitre 3, il y a un souverain sacrificateur du nom de Josué. Ce souverain sacrificateur, il est prêt pour aller faire le sacrifice, pour aller faire le culte. Mais Satan l'accuse devant Dieu en disant, mais tu as vu ses habits? Il n'est pas propre. L'Éternel Dieu dit à l'ange, enlève-lui les habits sales. Mets les habits pour aller. Satan, maintenant, tu vas l'accuser de quoi? Donc, à cette époque-là, Satan... Enfin, je pose cette question parce que c'est une question que les gens se poseraient aussi. Oui, lui, il a été précipité, mais en même temps, il peut nous accuser. Il peut venir là où il y a le rassemblement des saints. Bon, c'est compliqué tout ça. Non, c'est pas compliqué. C'est important. C'est une question importante. Il faut voir, nous sommes dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il avait accès à Dieu. Dans la nouvelle alliance, comme Jésus bien que précipité. Non. D'abord, vous savez, il y a quelque chose que j'ai dit aux enfants de Dieu, ce n'est pas parce que les livres de l'Apocalypse est en dernier lieu, cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans Exode, c'est comme si ça se suivait d'une façon chronologique. Chronologique. Non. C'est pas ça. Non. Ok.
Satan a été chassé du ciel au moment de sa rébellion. Donc, la terre n'était même pas encore créée. La terre n'était même pas encore créée. La Bible dit, Genèse 2, il y avait des ténèbres sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Mais Dieu n'est pas ténèbres. S'il y avait ténèbres, c'est parce que l'ennemi n'était plus là, il était précipité. Satan, quand il est venu voir Adam et Ève, avant d'aller là-bas, Dieu a dit à Adam et Ève, il leur a donné les jardins en disant, travaillez, veillez, gardez. Ça veut dire que Dieu prévenait Adam et Ève en disant, il y a un intrus quelque part qui va venir. Vous devez faire attention. Mais quand nous sommes dans la nouvelle alliance, Satan n'a plus accès à Dieu. Mais il nous accuse comment? Dans notre pensée. C'est ainsi que quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais, la conscience te parle. Et la Bible, tu sens en toi une culpabilité. Voilà. Culpabilité, condamnation. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La condamnation ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, Jésus les a prises à la croix. Il a pris notre culpabilité. Il nous a donné sa justice. Il a pris la condamnation. Il a été condamné pour que nous ne soyons pas condamnés. C'est pourquoi Romains 8:1 il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors quand en moi, je sens la condamnation, quand est-ce que la condamnation vient? La condamnation, l'accusation vient en moi. Disons, tu as fait quelque chose de mauvais. Tu arrives maintenant à l'église. Tu pries, mais tu n'es pas... Tu sens, c'est comme si... Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Il y a un malaise en toi. Le problème, c'est quoi? Tu culpabilises toujours. Ok. Confesse ton péché. Demande pardon à Dieu. Quand tu as demandé pardon à Dieu, demande que le sang de Jésus te nettoie, te purifie. Si jamais... Parce que c'est une voix qui parle en toi. Tu dis à cette voix, ce que tu dis que j'ai fait là, je l'ai fait. Mais tu sembles oublier une chose. Jésus est mort pour moi. Il a payé ma dette. Pour la chose là. Pour la chose. Il était à la croix. Et en échange, moi j'ai reçu la justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation contre moi. Donc c'est la seule façon. Donc c'est par la parole de Dieu qui est une arme puissante. La Bible appelle la parole de Dieu le paix de l'esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui va prendre la parole comme il le peut pour combattre en notre faveur. D'accord, on ferme cette parenthèse. Donc, on rentre dans les armes. Dans les armes. Donc il y a tout cela. Et souvent ce sont des armes défensives. Parce que l'ennemi nous attaque. Et nous devons savoir nous défendre. Moi je crois qu'une des grandes armes, c'est la vérité. Parce que si tu as la vérité, qu'on veuille ou non, la vérité c'est la vérité. La vérité, comme quelqu'un dit, la vérité vient toujours par l'escalier. Mais le mensonge vient par l'ascenseur. Donc, la vérité, il y a la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est je sais que Dieu a dit ça. Dieu, il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, je reste... Alors, l'ennemi va venir te dire, non, laisse tomber. Ainsi de suite. Donc, il y a la vérité... Il y a la cuirasse de la justice, il y a l'évangile de paix, il y a les casques du salut, il y a les boucliers de la foi, ce sont des armes défensives. Il y a le paix de l'esprit, qui est l'arme offensive. Bon, on peut mettre là-dedans aussi le sang de Jésus. Parce que la Bible dit quelque part, ils l'ont vaincu. Au moyen du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Amen. Le sang de Jésus. Mais la parole, comme le sang de Jésus, n'ont de puissance de pouvoir agir que si nous le mettons dans la prière. La parole telle que j'ai la Bible, elle ne peut rien faire. Si dans ta prière, il n'y a pas la parole de Dieu, c'est comme si tu avais un revolver 100 balles. Si je sais que ton revolver n'est pas chargé, tu peux... moi, je peux venir même jusqu'à 30 cm. Est-ce que chaque fois que je dois prier, je dois utiliser la parole de Dieu? Malheureusement. Malheureusement. Il y a un danger juste là, je suis au volant. Et puis, je peux juste dire, Seigneur, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Ok. Est-ce que là, je dois encore... Bon,
Deux remarques d'abord. Je suis au volant. Avant d'arriver là-bas au volant, quand tu quittes chez toi, tu dois prier. Ça, c'est très important. Ça, c'est important. Quand tu pries, tu demandes que tu sois couverte ou couvert par le sang de Jésus. Tu demandes que le Saint-Esprit Dieu t'accompagne dans ces déplacements-là et qu'il éloigne sur ton chemin tous les obstacles possibles. Bon, là maintenant, quand tu as prié, tu as demandé, tu as une communion, tu as une relation avec Dieu. Quand tu as un accident, une situation qui vient brusquement, quand tu cries Jésus, Jésus peut entendre. Mais si au départ, tu n'as pas une relation avec lui, tu vas crier Jésus. Non, ce n'est pas un comprimé. Jésus, ce n'est pas un comprimé de Doliprane. Non, Jésus, c'est une relation. Et cette relation ne doit pas seulement être là quand il y a un accident. Elle doit être là en permanence. Et quand je quitte chez moi, je sais qui je suis. Je suis en relation avec Jésus. Et je sais que même si quelque chose m'arrivait, Dieu est là. Alors, moi, je suis au Congo, en République démocratique du Congo. Par rapport à vos explications depuis la dernière émission, je comprends que même ici aussi, il y a un prince sur le Congo. Voilà. Comment on fait, nous, Congolais, pour le déclasser? Mais c'est pour cela que nous sommes... L'autre jour, quand on a commencé à échanger, je vous ai parlé de la vision bâtir le Congo avec Jésus. Ça veut dire que si Jésus ne bâtit pas, c'est l'autre qui bâtit. Bon, alors, comment nous pouvons le bâtir avec Jésus? Il y a la stratégie de la prière. La prière, c'est l'Église qui est responsable de la prière. Et dans cette prière, l'Église doit se repentir d'abord, comme Jésus lui-même nous le montre. Mais comment nous débarrasser de cela? Je dis en passant, ce n'est pas un enseignement. Quand vous dites Église, donc avec tous les enfants de Dieu, voilà. L'Église, corps du Christ. Corps du Christ, voilà. Je ne parle pas de l'Église du plein évangile. Corps du Christ. C'est l'Église, corps du Christ, oui. Donc, dans la démonologie, nous chassons les démons. Pardon, nous chassons les mauvais esprits, Nous lions les diables. Mais les dominations, les autorités, les prêtres, nous les renversons. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour le renverser, c'est par la puissance de la prière. Et cette prière, nous devons être connectés au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de pouvoir être vainqueurs, être puissants dans la prière. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que dans notre prière, quand nous voulons bâtir le Congo, si les puissances de ténèbres, les dominations, les autorités sont là, ils vont nous empêcher de faire le travail. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons est contre ce qu'ils ont comme plan pour nous. Nous devons savoir que la Bible dit dans Jérémie 29, 11, c'est Dieu qui parle. Je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a formé des projets pour ses enfants. Mais les enfants de Dieu, vous devez savoir que Satan a des projets aussi. Il a des projets de malheur. Il te voit faire un accident. Il te voit faire ceci. Il te voit mourir. Alors ces projets-là... Comme les trois ministères dont vous avez parlé. Tout à fait. Donc, nous devons aller détruire ces projets-là. Nous devons annuler le projet de l'ennemi Satan. Donc ça, c'est contre moi. Est-ce que c'est possible vraiment? Tout est possible. Qu'un jour, que le prince de la RDC puisse être renversé? Oui. Mais je ne dis pas que c'est demain, mais c'est possible. Parce que le mal ne régnera pas toujours. C'est Dieu qui est éternel. C'est Dieu qui est éternel. Donc, quand je suis face à ces choses-là, 1, je dois d'abord chercher ma relation avec Dieu. 2, je dois jeûner et prier. Parce que dans le jeûne et dans la prière, je reçois l'onction qui me permet d'affronter certaines puissances. Jésus dit à ses disciples, alors qu'ils étaient incapables de délivrer un enfant qui était pris d'un esprit d'épilepsie, il dit, ce genre d'esprit n'est pas que par jeûne et prière. Daniel a pu amener le prince de Perse d'être mis dehors, mais il a jeûné pendant 21 jours. Donc, cela est possible. En fait, la Bible, d'ailleurs, quand vous lisez ces passages-là, Jésus dit,
soyez forts dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par ma force. C'est par la force du Seigneur que je deviens fort. Ça suppose que je ne peux pas être fort dans le Seigneur si je n'ai pas la communion avec le Seigneur, si je n'ai pas une relation avec le Seigneur. Je pose cette question, papa, encore une fois, parce que on veut vivre bien. On veut voir clair. Même prier, on veut prier à l'aise. On a comme l'impression qu'il y a comme une force de pesanteur là sur notre pays. Tout à fait. Que faire? Mais c'est de cela dont je parle. On est fatigué. Non. Ne vous fatiguez pas, persévérez dans la prière, veillez et priez. Okay. Ne vous lassez point. Mais la Bible nous dit ceci. Je crois Hébreu. C'est par la foi et la persévérance que ceux qui nous ont précédés ont hérité les promesses. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit, toujours lui dans le livre de Jean, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? La joie, la paix, la joie, la communion avec Dieu. Non, il y a un troisième élément, la joie, la paix. Il y a un troisième élément qui me vient pas. Avec Dieu. Donc, pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir ce royaume en nous, il y a un travail que l'on doit faire. Les gens s'imaginent que parce qu'il est devenu un enfant de Dieu, il est sur le boulevard du 30 juillet. Non, il y a un combat. Okay. Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais nous, on ne veut pas porter la croix. Mais est-ce que le ciel ne peut pas rester ouvert pour la RDC? Pourquoi il doit rester ouvert pour la RDC quand la RDC est contre le ciel? Qu'est-ce que vous nous dites encore, papa? Non, je pose la question. Mais on n'est pas contre le ciel. Mais quand on pêche, on est contre qui? Oui. Mais en même temps, on se répand aussi. En même temps, on se répand aussi. Alors, il faut persévérer. Si on pêche, on se répand. On revient à la pêche et au péché, on se répand. On revient. Dieu dit, écoutez, quand vous serez sérieux, je reviendrai. On doit être sérieux. On doit être sérieux avec Dieu parce que Dieu est sérieux. Ok. Ok. Je crois que ça sera d'ailleurs le mot de la fin. Soyons sérieux. Le royaume appartient aux violents. Ok. La violence ici, ce n'est pas d'être le Mohamed Ali. C'est la violence dans la vie de prière. La persévérance. La persévérance. Et la ténacité. La ténacité. Jacques dit, résistez au diable. C'est quoi résister? Ça veut dire qu'à chaque moment, le diable essaie de m'envoyer dans son camp. Alors moi, je dis, ok, non. Je dis non. Quand est-ce que je dis non? Quand je vois les choses qui ne tournent pas comme je voulais, au lieu de me laisser aller par les circonstances, je dis non. Même si c'est ça, je ne marche pas avec toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça la résistance. Résister au diable. Donc j'ai dit à mes frères et sœurs. Et même pour résister, il faut d'abord, la Bible le dit, soumettez-vous. Merci beaucoup. Maintenant je comprends. Vous ne pouvez pas résister si vous ne vous soumettez pas. Non. Celui qui ne se soumet pas, il est dans le péché. Sois sérieux. Alors comme il est dans le péché, il est dans le camp de l'autre. Mais comment pouvez-vous résister à celui dans le camp duquel vous êtes? Soumettez-vous à mon camp. Oui. Comme ça, vous allez résister à l'autre camp. Parce que quand vous restez, ce n'est plus vous qui résistez. Soyez forts dans le Seigneur. Soyez ceci dans le Seigneur. Dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur par sa force. Donc, quand je suis soumis à Dieu, Dieu libère sa force pour moi. Mais quand je suis rebelle, quand je suis désobéissant, je n'ai aucune force. Je peux dire, je suis pasteur, vous ne me connaissez pas. Toutes les télévisions me connaissent. Mais est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu es obéissant? Voilà. Est-ce que tu es sérieux? Voilà. C'est ça le grand problème. Oui, mon frère, c'est le grand problème. J'ai ressuscité tout Mama Yemo. J'ai fait ceci. Oui. Je ne te connais pas. Tu n'es pas soumis à moi. Non, tu n'es pas sérieux. Ah oui. Donc c'est ça le grand problème. D'accord. Le ciel peut s'ouvrir, mais seulement pour les gens qui sont soumis. Donc le ciel peut s'ouvrir, oui. On peut vivre bien, oui. Mais la soumission à Dieu, oui. Très important, avant de résister au diable. Oui. Déjà que ce n'est pas nous qui allons nous battre. Non. Voilà. C'est lui qui se met à notre place. En tout cas, le mot de la fin, papa. Je peux ajouter un petit mot. Je vous en prie. Josué a conquis
la terre promise. C'est Dieu qui a travaillé à la place. Il était seulement soumis à son Dieu. Et David a renversé Goliath. C'est Dieu qui a combattu à sa place. Josaphat a mis à KO les 3 tribus qui étaient venues contre lui. Les gens de la montagne de Séir et ainsi de suite. Gédéon, avec 300 personnes, il a mis les Madians hors. Parce qu'il était soumis. Élie, contre 400 prophètes de Baal, il était soumis. Donc, quand on est soumis à Dieu, Dieu combat pour nous. Amen. Mais quand nous sommes orgueilleux, quand nous vivons dans le péché, quand nous vivons dans la désobéissance, nous sommes dans le cas de Satan. Comme je dis, quand ce n'est pas les ténèbres, c'est la lumière. Alors si ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Par conséquent, et je vais terminer par là, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à quiconque croit. Toi et moi, si nous croyons. D'ailleurs, il y a un cantique qui dit, si tu crois et si je crois, le Congo sera sauvé. Pour que notre pays soit sauvé, il faut croire. Croire en Dieu, croire en sa puissance, croire à sa capacité. Parce que rien ne peut lui résister. Donc, soyons des hommes et des femmes qui avons la foi. Croyons, soumettons-nous, résistons et nous verrons la gloire de Dieu. Et le Congo sera sauvé. Mais nous chantons ces cantiques, mais c'est puissant. Si tu crois, et si je crois, le Congo sera sauvé. Merci, papa. Je crois que le Congo sera sauvé. Après avoir discuté de ça, je rentre dehors à Bokango Pesakaboy, qui chasse en Kobongate. Alors, je veux quoi? Bokango, c'est Koufa. Entre-temps, je veux qu'il soit sauvé. Mais quand je sors, je tiens l'autre langage. La vie et la mort vient au pouvoir de la langue. Surveillons notre langue. Très important. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.